Le mariage est décrété par l'empereur. Ma sœur épouse le prince Ning. Moi, j'épouse le nouveau riche Min Shi. Mais celui qui soulève mon voile, c'est mon beau-frère. Ma sœur a osé échanger les palanquins. C'est un crime de lèse-majesté. Si Peijing découvre ça, toute la famille Jiang sera exécutée avec elle. Tout à l'heure, monte dans le palanquin. Tu prends celui de gauche. Je prends celui de droite. Ma sœur, tu es folle. C'est une trahison envers l'empereur. Je n'épouse pas un aveugle. Je veux épouser Min Shi. Il est le premier au concours impérial. C'est un nouveau riche. C'est 1000 fois mieux qu'un prince aveugle et disgracié. Non, si on découvre ça, la famille Jiang sera exterminée. Tu n'as pas le choix. Si tu n'obéis pas, je vais tout raconter à l'empereur. Échange les voiles. Il est aveugle, il ne verra rien. Tout cela doit cesser. Ma vie, à cet instant même, est précipitée dans l'abîme par ma propre sœur. Je salue votre Altesse. Ta voix. J'ai attrapé froid. Ma voix a peut être changée. Alors reposez-vous tôt. Je peux le faire tout seul. Tu n'as pas dîné. J'ai demandé qu'on prépare des nouilles. Mangeons un peu. Pourquoi es-tu si silencieuse aujourd'hui? Dans un endroit inconnu, je suis un peu nerveuse. Aujourd'hui, le mariage à la maison, s'est-il bien passé? Très bien. Mon prince. Je vais me laver. Entre. Qu'est-ce que ma sœur a bien pu penser? Même aveugle, le prince Ning est d'une élégance incomparable. Min Shi mérite-t-il vraiment qu'elle risque la vie de toute la famille? Je me suis cogné le pied. Mon prince. Mon prince. Non, merci. Quel pied? Y a-t-il une blessure? Faut-il appeler un médecin? Oui. D'accord. Alors je fais venir un médecin. Tu as peur de moi? Le prince est connu pour sa douceur. Votre servante? Comment pourrait-elle avoir peur? Par exemple? Par exemple. Cette fois à la source de la rivière Zan, un serveur maladroit a renversé de la soupe sur vous. Non seulement vous ne vous êtes pas fâché, mais vous l'avez consolé. Tu étais là ce jour-là? Non. Je l'ai entendu dire. Mon prince. Le docteur Wang est arrivé. Mon prince. La princesse n'a qu'une légère contusion. Ce n'est pas grave, il suffit de se reposer. Docteur Wang. Appliquez-lui un peu de pommade et bandez-la. Il fait chaud, une plaie peut s'infecter facilement. Il semble lire dans mes pensées. Une blessure au tendon ou aux os demande 100 jours de repos. Aujourd'hui, votre Altesse ne doit pas faire d'efforts. Pour ne pas aggraver la blessure. Et laisser des séquelles. Ce docteur Wang. Il coopère si bien. Merci pour ton travail. Un de ces jours, je t'invite à boire du thé. Si tu es blessé, repose-toi tôt. Je vais dormir sur le canapé. Pour ne pas te toucher et aggraver tes blessures. Tu es blessé, tu as du mal à te déplacer. Alors on peut faire l'impasse sur les formalités. Depuis que je me suis cogné le pied hier soir. Il avait déjà tout prévu. Pourquoi m'aiderait-il? Princesse. Les Jiang, le père, la mère et le fils sont arrivés, ils disent avoir urgence à vous voir. Faites-les entrer. Jiangyan est vraiment trop absurde. Tout est de ta faute, tu l'as trop gâté. Elle agit sans penser aux conséquences. Se blâmer mutuellement ne résoudra rien. Comment va ma sœur? Ce qui est fait est fait. Ma sœur. Je sais que tu aimes Min Shi, mais vu la situation actuelle, si on vous force à échanger, un jour, si ça se découvre. Il vaut mieux laisser faire. C'est le destin. C'est le destin. Quelle sottise. Même si le prince de Ning est en disgrâce. Il reste un prince.
Au pire, ça ne peut pas être pire que ça. Elle pense que je suis trahie par ma sœur et mon amour. C'est un sort cruel. Elle veut que je l'accepte. Je suis en colère, c'est vrai. Alors demain, pour la visite, je les interrogerai en face. Madame. Le prince est de retour. As-tu mangé? Pas encore. Veuillez dîner avec moi. Aujourd'hui, son humeur semblait particulièrement radieuse. À 4 ans, j'ai vomi pendant 3 jours après avoir mangé de l'agneau. Jiang Yan adore l'agneau. Je dois tenir bon. Ne pas me trahir devant Peijing. Madame. Les plats sont-ils à votre goût? Très bon. Vous avez pris beaucoup de peine. Je suis content que cela vous plaise. Tu es le 7e prince. Et toi, ma deuxième belle-sœur? Ma belle-sœur, tu es vraiment belle! Zeyan présente ses respects à sa belle-sœur. Ma belle-sœur, c'est quoi se marier? J'ai entendu dire au palais. Se marier, c'est s'embrasser tout le temps. Ma belle-sœur, mon frère, vous vous êtes embrassés? Pézéyan. Comment parles-tu à ta belle-sœur? Tu manques de respect. Ne vous fâchez pas, mon prince. Il répète juste des bêtises, les paroles d'enfant ne comptent pas. Tu ne peux pas le gâter comme ça. Sinon il saura que tu es gentille. Et il te collera tous les jours. C'est notre petit frère. Qu'il me colle, ce n'est pas grave. Oui, nous sommes une famille. Tu es gentil avec moi. Je serai gentil avec toi aussi. Jouons aux échecs. Par après avoir fini de manger, nous allons nous reposer. Ma belle-sœur, n'oubliez pas de vous embrasser. Zeyan a toujours la langue trop pendue. Ne t'en offusque pas. Alors, allons nous coucher tôt. Je vais appeler pour qu'on prépare le lit. À quoi penses-tu donc? Madame, vos pieds ont guéri si vite, c'est miraculeux. C'est sans doute grâce aux médicaments du docteur Wang. Je voulais faire semblant quelques jours de plus pour éviter les faveurs, mais il fait si lourd, si je continuais à les bander, mes pieds pourriraient. Attention. Bienvenue à son Altesse le Prince et à la Princesse. Minchi m'aime, et je l'aime aussi. Plutôt que d'être tous les 4 malheureux, il vaut mieux nous laisser être ensemble. De toute façon, ce qui est fait est fait. Si vous insistez pour que je reprenne ma place, d'accord, mais je n'en assume pas les conséquences. Pourquoi toutes les bonnes choses sont-elles pour Jiangli? Peijing est prince, et alors, ça n'efface pas le fait qu'il est aveugle. Ah. Ne me parle pas de crime de lèse-majesté. Je n'ai pas peur de mourir. La personne que Min Chiyi aime, c'est moi, Jiangli. Même si tu l'épouses, il ne sera jamais à toi. Tais-toi. Tu ne vois que l'amour entre hommes et femmes, tu peux même ignorer la vie de ta famille. Puisque tu n'as pas peur de mourir, je vais t'emmener tout de suite voir le prince, pour clarifier les choses, qu'il te tue ou te mutile, c'est lui qui décide. Je n'irai pas. Jiangli, lâche-moi, lâche-moi. Madame? Qu'avez-vous? Combien a-t-il entendu? A-t-il déjà des soupçons? Jiangyan, si tu oses encore crier un mot et révéler quelque chose au prince, je te frappe tout de suite. Mon prince? Je vais bien. C'est ma sœur et son mari qui se chamaillaient. Je vois. Tant mieux. Entrons. Minchi, à qui veux-tu montrer cette tête? On dirait que c'est moi qui suis la traître. Mine d'Arène? Occupez-vous encore un poste à l'Académie Hanlin? Oui. L'intention du vieux Yang est que je gagne d'abord 2 ans d'expérience, aille en province pour 2 mandats, avant de pouvoir être rappelé à la capitale. Minchi a vraiment de quoi être fier. Premier au concours impérial, élève du vénérable Yang, un avenir brillant. Minchi a vraiment de quoi être fier.
Promis au concours impérial, élève du vénérable Yang, un avenir brillant, pas étonnant que Jiang Yan ait tout fait pour échanger le mariage. Plutôt qu'un prince oisif et aveugle en disgrâce. L'épouse d'un ministre tout-puissant lui convient mieux. Mon prince. Votre serviteur a entendu que Sa Majesté veut rénover l'hôtel. Traditionnellement, ce sont les princes qui supervisent. Le prince a-t-il soumis une pétition? Je suis aveugle. Je ne peux rien faire. Ce genre de travail. Laissez-le à ceux qui aiment se faire du souci. C'est vrai, le prince devrait vraiment se reposer davantage. Mon prince, cette soupe est-elle salée? Je ne trouve pas ça salé. Alors c'est mon beau-frère qui trouve ça salé. Il a tellement de temps libre qu'il se mêle des affaires du prince. Madame. Je veux du poisson. D'accord. Je vous enlève les arêtes. Ce poisson est vraiment bon. Ali. Je suis désolé. Ali. Je t'aime bien, mais les choses en sont là. C'est ma faute. Dis-moi comment me faire pardonner. Je veux que tu meurs sur le champ pour expier. Puisque tu n'en es pas capable, ferme-la bien. Cache bien ce chapeau de trahison bien caché. Je croyais que Min Chiyi était un homme bien. J'ai imaginé un avenir heureux, mais quand j'ai soulevé le voile cette nuit-là, les sentiments étaient finis. Madame. Je ne connais pas le chemin chez toi. Merci, madame, tiens-moi la main. Mon prince, où est la chaise à porteur? Les porteurs avaient une urgence familiale, je les ai compris, je les ai renvoyés chez eux. Le palais de Ning n'a pas de porteur, la résidence Jiang n'en a-t-elle pas? Cette excuse est vraiment trop faible. Mon prince. Mon prince, d'habitude vous êtes-vous déjà fait avoir? Si quelqu'un vous trompe, que feriez-vous? Ça dépend de la personne. Ça dépend de l'affaire. Si c'est quelqu'un que je connais peu et qu'il a menti sur une affaire très grave. Alors il faut que l'autre en paie le prix. Oui, c'est comme ça que ça doit être. Hier, avant que le prince ne découvre quoi que ce soit, fais vite un enfant, c'est le seul moyen de sauver toute la famille. Pei Jing est impitoyable. Une fois que la vérité éclate, la famille Jing est condamnée. Cette affaire d'avoir un enfant, il faut le faire le plus vite possible. À quoi pensez-vous, madame? Ce gâteau est très bon. Est-ce que le 7e prince viendra aujourd'hui? Madame aime beaucoup mon 7e frère? Il est espiègle, très mignon. Oh. Il viendra probablement. Belle-sœur, allons voir la lune par là-bas. C'est très amusant de se promener. Le prince a du mal à se déplacer, la promenade, oublions ça. Rentrons nous reposer. Pour le grand plan de ce soir, je dois garder de l'énergie, ne pas la gaspiller ici. Madame, je n'ai aucune difficulté à me déplacer. Allons-y. Continuons. 2e frère, j'ai mal aux pieds. Je n'en peux plus. L'Irène, raccompagne-le. Belle-sœur, n'oubliez pas de vous embrasser. Madame. Je ne suis pas fatigué. Continuons à marcher. Encore marcher? Non. Il faut consommer le mariage ce soir. Il est faible, s'il est trop fatigué par la promenade, ça va ruiner notre projet. Mon prince, il se fait tard. Je crains que vous ne vous épuisiez. Il vaut mieux rentrer tôt pour se reposer. Madame s'inquiète pour moi? Bien sûr que oui. Bien. Comme vous voulez, madame. Rentrons dans la chambre. Les oreillers sont déjà mis ensemble. C'est assez clair, non? Mon prince, reposons-nous. Bien. C'est fini. Encore raté. Cuijoine, on n'a pas consommé, on dirait. Alors quoi faire? Sors, vite du palais en cachette, trouve une vieille servante expérimentée pour te renseigner. Que faut-il faire pour consommer le mariage? Et demande aussi, comment renforcer un homme? Qu'est-ce que c'est? J'ai bien enquêté. Cette vieille servante a dit, les hommes doivent manger ça. C'est excellent pour la santé. Très bon pour ces choses-là. Bien, ce soir, je ferai ça pour le prince. Un banquet de loches, prince. C'est acheté aujourd'hui. Très frais, mangez-en beaucoup. Pourquoi as-tu pensé à acheter ça? C'est la demoiselle Cuijuan qui l'a rapporté, elle a dit que la princesse avait ordonné à la cuisine de préparer ça pour fortifier le prince. Le prince ne mange jamais ces choses immondes,
Laissez-moi l'enlever. Zut, j'ai été trop pressée, la servante Wang a dû s'en rendre compte. Ce n'est pas grave, c'est délicieux. Merci, madame. Je n'ai pas pratiqué l'épée depuis longtemps, voulez-vous voir, madame? Pratiquer l'épée? Mais le prince n'a-t-il pas dit qu'il était malade et qu'il devait se reposer? Je pensais qu'il serait faible après sa maladie, mais sa technique d'épée est si puissante. Il ne ressemble en rien à un aveugle fragile. Avant, il était vraiment le jeune homme le plus brillant de la capitale. Mon père disait, c'est parce qu'il surpassait le prince héritier qu'il a attiré la jalousie et a été empoisonné. Je vais faire préparer de l'eau chaude pour que le prince se lave. Après avoir transpiré, il peut prendre froid. Merci de votre peine. Dans quelques jours. C'est l'anniversaire de madame, n'est-ce pas? Comment voulez-vous le célébrer? Il se souvient de mon anniversaire. Moi-même, j'allais l'oublier. Un bol de nouilles longévité suffira, un petit anniversaire. Ce n'est pas grave. L'Irène, encore une affaire familiale? Pourquoi tous les serviteurs du palais demandent-ils un congé en même temps? Apporte-les, mais nous n'avons pas encore consommé le mariage, va-t-il me trouver trop légère? Prince, je vais apporter vos vêtements de rechange. Merci, madame. Quelle forte odeur de médicaments. Madame, posez les vêtements à côté de moi. Oui. Doucement, madame, attention, le sol est glissant. Pourquoi est-ce que je sens qu'il sourit en cachette? Madame. Je suis là, mon prince, avez-vous quelque chose? Madame, auriez-vous l'obligeance d'appeler Dame Wang, pour essuyer mes cheveux? Essuyez vos cheveux? Je vais vous aider. Très bien, je vous remercie, madame. Mon prince, dans votre quotidien, est-ce Dame Wang qui s'occupe de vous? Oui, Dame Wang et l'Irène. Mais Dame Wang prend de l'âge. Et l'Irène va se marier. Je cherche donc 2 nouveaux serviteurs, madame. À l'occasion, pourriez-vous y prêter attention? Dame Wang n'a que 40 ans et part à la retraite. Le palais est vraiment généreux, mais c'est une bonne occasion pour moi. Puisque Dame Wang s'en va les tâches quotidiennes, je peux m'en occuper, si nous sommes ensemble. Chaque jour, la consommation du mariage ne sera-t-elle pas naturelle? Et les enfants suivront. S'occuper de moi sera épuisant. Nous sommes mari et femme. Même si c'est dur, c'est normal. De plus, vous gérez tout par vous-même. Cela ne me semble pas si difficile. Bien alors, comme vous voulez, madame. Pour l'instant, je n'engagerai personne. Merci de votre peine, madame. Altesse, je dois rentrer chez moi pour me marier. Je demande un congé d'une quinzaine de jours. Se marier? Quand la date a-t-elle été fixée? Pourquoi le prince ne m'en a-t-il pas parlé ce midi? Oui. C'était l'année dernière, c'est tombé ces jours-ci. Prenez ceci, revenez vite après le mariage, le prince a besoin de vous. Si pressé? Où vais-je trouver une épouse? Qu'avez-vous dit? Rien. Rien du tout. Je prends congé. Dame Wang, levez-vous, je vous en prie. Que faites-vous? On parlait de votre retraite ce midi, et vous partez déjà ce soir? Votre Altesse, j'ai très envie de rentrer chez moi. Je viens donc vous dire adieu. Merci pour toutes ces années à prendre soin du prince. Le palais sera toujours votre maison, revenez quand vous voulez. J'ai élevé le prince depuis son enfance. Ses goûts et son caractère, je les ai notés dans ce carnet cet après-midi. Le prince aime se découvrir la nuit. Il boit de l'eau tiède au réveil, il n'aime pas les parfums, il aime le poisson mais craint les arêtes, je vous confie tout. Cela, Altesse. Vous avez passé l'après-midi à noter tout cela? Prince, une affaire aussi confidentielle que d'écrire des réponses à ta place, je le ferai, est-ce vraiment possible? Je me souviens que toi et tes sœurs êtes réputées comme les femmes savantes de la capitale. Écrire une lettre pour moi, cela ne devrait pas te poser de problème, madame. Cette lettre est de l'officier Kai. Réponds-lui. S'il veut rentrer à la capitale, qu'il attende la fin de la saison des pluies. Pour éviter une inondation soudaine pendant son mandat, et ne pas manquer à ses devoirs. Madame, aimez-vous les galettes aux fleurs? Non. Alors fais-lui envoyer des galettes aux fleurs, ainsi que quelques nouveaux tissus et bijoux. Celle-ci est du jeune homme Liu. Il est allé au-delà de la frontière. Réponds-lui. Je vais très bien, j'espère qu'il est en sécurité. Madame, aimez-vous les bonbons au lait? Je n'en ai jamais mangé. Alors fais-lui en rapporter. Prince, ce n'est pas la peine, on peut tout acheter dans la capitale. Peijing, toute cette gentillesse, était initialement destinée à ma sœur Jiangyan. Si un jour tu apprends la vérité, tout cet amour donné à la mauvaise personne, combien cela te brisera le cœur. Tout à l'heure, madame disait que nous sommes mari et femme. Puisque nous sommes mari et femme, il n'est pas nécessaire d'être si formel.
Oui, j'ai été trop suspicieuse. Dans 2 jours, les pivoines du jardin fleuriront. Madame, accepterais-tu de m'accompagner pour les admirer? D'accord, je t'accompagnerai. Prince, celle-ci est une pivoine Lujiu, sa couleur est éclatante. Celle-ci, à côté, s'appelle Xiongong. Et celle que nous avons chez nous? Celle chez nous est une Shugu. Madame est vraiment minutieuse. Demain, je ferai ajouter d'autres variétés, pour que tu puisses en profiter à la maison. Vraiment? Alors, je peux aussi cultiver des camélias? Madame, le palais est désormais ta maison. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si tu veux élever des vaches, personne n'osera dire le moindre mot. Alors, je vais vraiment élever des vaches. Alors je te construirai une étable. Cependant, je dois quand même m'y opposer. Une étable, c'est trop odorant. Plutôt, que dirais-tu que je te construise une serre? Une serre, c'est ce que j'ai toujours voulu. Quand j'étais chez mes parents, je rêvais d'avoir une serre, mais la maison était trop petite, toute la famille était entassée, il n'y avait pas de place pour mes plantes. Le palais est vaste. Quelles autres fleurs aimes-tu, madame? Dis-les, je te les trouverai toutes. Vraiment? Bon, je veux les 18 lettrés, et aussi la grande richesse. Si je pouvais obtenir Yu Juong, ce serait parfait. Suis-je trop gourmande? Quelle coïncidence. Moi, le prince, j'ai un ami. Il a justement un pot de Liu Jiaong. Vraiment? Vraiment. Vous êtes le meilleur, mon prince. Si c'était Min Shi, il me trouverait capricieuse. La cour de la famille Min est si petite, même le bureau est exigu. Comment pourrait-il y avoir ma serre? Jiangli, tu es folle. Min Shi est ton beau-frère, et ce Peijing, c'est ta dette de lèse-majesté au-dessus de ta tête. Cette épée nommée le glaive de la destruction de la famille Jiang est encore suspendue, et toi, tu te réjouis d'avoir épousé le prince? Madame, vous êtes mécontente? Non. Jeanne Yan. Kongyu. Salutations au prince et à la princesse. C'est la première fois que je te vois porter un chapeau pour admirer les fleurs. Le soleil est fort. Je me protège. Pour ne pas bronzer. Le prince Ning est-il gentil avec toi? Heureusement que tu n'as pas épousé Min Shi hier, il s'est disputé avec cette sœur idiote, c'était violent. Ce Min Shi a une maîtresse dehors? Tu n'es pas encore au courant? Min Shi a quelqu'un d'autre. Exactement, c'est sordide en privé. Maintenant, ta pauvre sœur va avoir du souci à se faire. Avant, tu disais toujours que ta sœur Jiangli avait de la chance. À mon avis, elle a bien moins de chance que toi. Je ne savais vraiment pas pour Min Shi. Je demanderai à mes parents. Il se fait tard. Je dois rentrer. Un autre jour, je viendrai te voir au palais du prince Ning. Si elle vient vraiment, comment gérer Do Jiangyan? Le papier ne peut cacher le feu éternellement. Qu'est-ce qu'il y a? Tes mains sont si froides. Rien. Cette demoiselle Zhao semblait mentionner ta sœur. On dirait qu'il est arrivé quelque chose à ta sœur. Je t'accompagne au manoir des mines pour la voir. Madame, la cadette est arrivée. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous ici, vous et le prince? Nous sommes arrivés tôt. Est-ce que Zhao Kongyu t'a invité? Tu es folle, Jiangli et Zhao Kongyu ne sont pas proches. Elle invite Jiangli à admirer les fleurs sans raison, tu tombes dans un piège si évident? Je ne peux pas venir admirer les fleurs si je veux? Je viens chaque année, pourquoi pas cette année? Je te demande, à propos de l'échange de mariage, en as-tu dit un mot à Zhao Kongyu? Pas possible. Je le cache même à nos parents, pourquoi le lui dirais-je? Jiangyan, s'il n'y avait pas tant de monde, je te giflerais sur place. Jiangli, tu es devenue princesse et tu fais la fière? Essaie de me gifler, pour voir. Tu veux que j'aille dire au prince Ning qui tu es vraiment? Mais t'as pas de cervelle? C'est un crime de lèse-majesté. La lèse-majesté entraîne l'extermination du clan, pense à nos parents, à notre frère aîné et au cadet. Je t'en supplie, sois raisonnable, d'accord?
Rentre vite à la maison. Avant que j'apaise le prince, tu ne sors plus d'un pas. D'accord, d'accord, tu m'embêtes. Rose bonbon, c'est la couleur que portait Zhao Kongyu aujourd'hui. Elle n'est pas partie. Elle écoutait aux portes. Zhao Kongyu sait pour l'échange de mariage. Elle sait que je suis Jiangli, pas Jiangya. Puis Juan va immédiatement trouver mon frère. Dis-lui, par tous les moyens, qu'il tienne Jiangya. Si nécessaire, attache-la à la maison. Surtout, ne la laisse plus mettre un pied dehors. Compris, madame. J'y vais tout de suite. Même Juan a peur, mais Jiangyan est aussi dur qu'un bloc de bois. L'honneur et la vie de la famille Jiang depuis des siècles. Doivent-ils tous être sacrifiés à cause d'elle? Madame. Désolé de vous avoir fait attendre, monseigneur. Ma sœur cadette me posait des questions personnelles, c'est ce qui m'a retardé. Ce n'est rien. Jiangyan ne peut pas être retenu. Si Zhao Kongyu la dénonce maintenant, monseigneur pardonnera-t-il à la famille Jiang? Madame, est-ce qu'il se passe quelque chose à la maison? S'il y a des difficultés, vous pouvez m'en informer. Ce ne sont que des affaires domestiques. Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Madame, nous sommes mari et femme, que ce soit pour les grandes ou les petites choses, nous devons en discuter ensemble, et les affronter ensemble. Beijing, si tu savais que je te mens, dirais-tu encore cela? Attends encore un peu, je te dirai toute la vérité. Si on accroche ici une peinture sobre et élégante, qu'en pensez-vous, monseigneur? Comme vous voulez, madame. Et à l'entrée, un rideau de voile blanche, cela irait? Le vent fait bouger le rideau, le parfum des fleurs est subtil. Alors nous pourrons y déguster un thé fraîchement infusé. Excellent. Je viens te dire, Jiangyan est très sage ces derniers temps, elle reste toujours dans sa chambre sans sortir. Et Min Shiyi, de son côté? La femme du dehors a été renvoyée, c'était une ancienne amourette, rien de grave ne s'est produit, rassure-toi. C'est fini, tant pis. Et toi et le prince, comment vous entendez-vous? Avez-vous consommé le mariage? Nous nous entendons très bien, mais nous n'avons pas consommé. Frère, peux-tu discrètement m'engager? Une courtisane? Pour m'apprendre ce que je dois faire. Quelle absurdité! Tu es une demoiselle de la famille Jiang, comment peux-tu apprendre ces manières de séductrice? Même pour mourir, nous mourrons dignement. Madame, le frère Jiang est parti? Oui, il est parti. C'est à cause de l'affaire de la famille Min? Non, il venait juste me voir. Monseigneur, allons voir le bois à l'arrière. D'accord. La concubine Liang ordonne au prince Ning et à la princesse Ning de se présenter au palais demain à l'heure du dragon. Je reçois l'ordre. Merci pour votre affection, mère. Il y a encore plus de gens au palais qui connaissent Jiangyan. Cette fois, c'est un vrai nid de guêpes. Assieds-toi. Ta blessure au pied est guérie? Mère, je suis complètement rétablie. Je trouve que tu es différente aujourd'hui par rapport à la dernière fois. Peut-être que j'ai grossi après le mariage. Ce n'est pas une question de poids. C'est ton regard qui est plus doux. Comme ça, tu es bien plus agréable à regarder. Vous vous êtes disputé? Nous allons très bien. Ne vous inquiétez pas, mère. Si tout va bien, pourquoi n'avez-vous pas consommé le mariage? C'est toi qui ne peux pas, ou lui qui ne veut pas? Vous vous mêlez de trop de choses. Viens, ma femme, on s'en va. Je n'ai pas fini de parler. Toi, va-t'en, Jiangyan, reste. C'est moi qui ne peux pas. Que voulez-vous savoir d'autre? Aveugle et impotent. Le prince héritier a déjà 4 fils. Tu ne peux pas faire un effort? Comment as-tu perdu la vue? Tu ne veux même pas te venger, et maintenant tu n'oses même pas avoir d'enfant. Beijing, tu es un lâche. Ha ha ha. Pensez ce que vous voulez. Je vous donne 3 mois, si tu ne tombes pas enceinte, je lui prendrai une concubine, si 10 ne suffisent pas, j'en prendrai 100. Votre servante. Je le répète, je gère mes affaires comme je l'entends. Ma sœur, j'ai des affaires personnelles à lui parler, puis-je vous demander de nous laisser, prince Ning? Faites comme chez vous. Jiangyan a été invité par le prince héritier. Quoi? Jiangyan, tu es devenue folle? Je t'ai dit et répété de ne pas aller chez le prince héritier. Le prince héritier nous a invités, mon mari et moi. Je ne peux pas refuser. Ce serait déshonorer Minlang.
Tu me frappes encore? Jiangli, ne crois pas que parce que tu es devenue princesse, je n'oserais pas riposter. Arrêtez de vous battre. Toi, te souviens-tu d'où vient cette cicatrice? Salope, tu ne sais pas apprécier les égards qu'on te porte. Je vais te tuer. Mon frère impérial est aussi ici. Quel mauvais sort. Que fais-tu ici? Un serviteur maladroit a renversé de l'eau sur mes vêtements. J'ai entendu du bruit chez mon frère, qui est-ce? Tu as de la chance. Comment peux-tu être sûr que le prince héritier, en voyant ce visage, ne se souviendra pas de ce qui s'est passé à Janiwan ce jour-là? Je reconnais mes torts, ça te va? Hier, les places des hommes et des femmes étaient séparées. Je n'ai même pas vu le prince héritier. Jiangyan, j'espère que tu vas te servir de ta tête. Maintenant, toute la famille marche sur des œufs. Si tu ne penses pas à nos parents, pense au moins à toi-même. En fait, je le regrette aussi. Min Shiyi n'était vraiment pas un bon parti. Il entretient une femme à l'extérieur. Il est double face. Pas du tout vertueux. Si j'avais su qu'il était un tel salaud, je me serais battue pour ne pas échanger les mariages. Maintenant, je veux divorcer. Mais j'ai peur de perdre la face. Je ne veux pas qu'il s'en sorte facilement. Même si je pars, je dois d'abord le détruire. Au fond, tu devrais me remercier. Si tu avais épousé ce type à ma place, avec ton caractère renfermé, tu te serais fait maltraiter tous les jours. Tu aurais dû encaisser sans rien dire. Alors j'ai enduré cette souffrance à ta place. Jiangli, on est quitte, ne me hais plus. Si tu causes encore des problèmes, je ne pourrai pas te sauver. Princesse, mauvaise nouvelle. Votre sœur aînée elle a griffé le visage de Monsieur Min, elle a frappé très fort. Les balafres de sang sont effrayants. Pourquoi cette fois encore? Réponse à la princesse, c'est Monsieur Min. La femme que Monsieur Min entretient à l'extérieur s'est avérée enceinte. Je ne sais pas qui a divulgué l'information. Quand votre sœur aînée a appris la grossesse, elle a immédiatement changé d'attitude. Je ne sais d'où elle a déniché un poison si pernicieux. Profitant de l'inattention générale, elle a forcé cette femme. Ma sœur a beau avoir un tempérament fougueux, elle n'a jamais touché à cette plante vénéneuse. D'où tient-elle ce poison? Je l'ignore, votre excellence. Quand je suis arrivé, la potion était déjà administrée. Je n'ai vu que la grande-tante, les yeux rouges. Et le seigneur Min était dans une colère noire. Il a même dit qu'il fallait absolument faire entrer cette femme dans la demeure et la prendre comme concubine. Va dire à mon frère de faire surveiller Zhao Kongyu immédiatement. Il ne faut surtout pas qu'elle revoie Jiangya. Pourquoi as-tu les mains si froides? Il fait frais depuis un moment. Comment peux-tu ne pas mettre une veste? Ce n'est rien. C'est peut-être à cause de la chaleur. Ma femme, sommes-nous mari et femme? Oui, nous sommes mari et femme. N'aie pas peur. Il ne lui reste plus longtemps à vivre. Frère, avons-nous trouvé des preuves contre la famille Zhao? Nous ne pouvons plus la laisser nous manipuler. Oui. Mon père et moi ces derniers jours avons consigné chaque détail clairement. Dès que la famille Zhao osera utiliser l'échange de mariage contre nous, mon père et moi les ferons périr sans sépulture et ils ne se relèveront jamais. Frère, dépêche-toi d'organiser des gens. Je compte avouer la vérité au prince dans les prochains jours. Sois très prudent. Le prince a un caractère imprévisible. Quand tu avoueras, sois extrêmement prudente, s'il se fâche, fais-toi petite d'abord, mon père et moi sommes là pour toi. Mademoiselle, une excellente nouvelle. Ce Zhao, le magistrat, a été condamné et sa maison a été confisquée. Quoi, dis-tu vrai? La famille Zhao est vraiment tombée? Toute la capitale en parle. On dit que quelqu'un a secrètement recueilli 10 ans de preuves contre les Zhao et les a présentés d'un coup à l'empereur. Les Zhao auront du mal à se relever. La famille Zhao est tombée. Comme c'est étrange juste à ce moment critique. Alors que je m'apprêtais à avouer au prince. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce l'œuvre du prince? Ali, je regrette. Je regrette vraiment.
Cette harpie de Jiangyan. Bien moins posée et douce que toi. Maître Min, veuillez vous respecter. Je suis la princesse de Ning. Entre nous. Si tu refuses de consommer le mariage avec lui, c'est bien pour moi, pour rester fidèle à moi, n'est-ce pas? Je comprends tout. De toute façon, le prince de Ning devait épouser Jiangyan. Pourquoi ne pas échanger avec ta sœur? Une fois l'échange fait, le danger de tromper l'empereur disparaît. Tu pourrais revenir près de moi. Nous renouerons notre ancien lien. Cela ne serait-il pas parfait? Min Shi, tes livres sacrés. Tu les as lus dans le ventre d'un chien? Pour qui prends-tu les sœurs Jiang? Des objets que l'on peut échanger, à ta guise? Égoïste et intéressé, hypocrite et sans vergogne. Et tu oses faire une telle demande? Ali, tu as osé lever la main sur moi? Puis Jouan va vite chercher père et frère, je veux que ce vil individu paie le prix. Quel besoin de père et frère? Un type comme ça, moi seul peux l'achever. Devenir docteur, et tu prends la grosse tête. Regarde-toi dans un miroir, vois ta propre figure. Je crois que tu en as assez de vivre. Folle, folle. Maintenant tu sais que tu as eu tort? Trop tard, aujourd'hui je te bats à mort, je ne m'appellerai plus Jian. Mon prince. Mon prince, j'ai dit tout ce que je devais. Le secret de l'échange matrimonial. L'affaire de ma sœur. Je n'ai rien caché de l'affaire de la famille Zhao. Je sais que c'est un crime de lèse-majesté, passible de 1000 morts. Je suis à votre merci. Mon prince, je n'aurai pas un mot de plainte. Tout à l'heure, dans l'arrière-cour des Jiang, as-tu frappé Min Shi? Je l'ai frappé une fois. Sur son front. Homme, ton adresse laisse à désirer. La prochaine fois, si tu rencontres encore un tel sans gêne, je t'entraînerai, je te garantis que tu viseras juste. C'est génial, merci, mon prince. N'avoir pas épousé Min Shi Jiangli, es-tu très triste? Est-ce que tu penses encore à lui? Non, je ne suis pas triste. Je suis très soulagée. Soulagée d'avoir épousé le prince. Si j'avais épousé Min Shi, toute ma vie je n'aurais probablement jamais été heureuse. Vraiment? Pas un seul mot faux. Absolument vrai. Je vous aime, mon prince. Je vous aime depuis longtemps. Je n'ai pas perçu ton amour. Combien de fois t'ai-je demandé? Tu refusais de dire, tu me le cachais toujours? C'est ça, ton amour? Je n'osais pas le dire. J'avais peur que le prince découvre le secret de l'échange, qu'il se fâche et me rejette, qu'il punisse la famille Jiang. Je n'osais pas prendre ce risque. Ne disais-tu pas que tu n'avais pas peur de moi? Tu étais courageuse en frappant Min Shi. Pourquoi avec moi es-tu si timide? Ce n'est pas de la peur, mais des remords. Mon prince, je reconnais mon erreur. Peux-tu pardonner à la famille Jiang? Et pardonner ma tromperie? J'ai entendu dire qu'avant le mariage tu aimais beaucoup ce Min Shi et que tu espérais l'épouser, n'est-ce pas? Ce n'était pas de l'amour. C'était juste une illusion due à un moment d'égarement. Ce n'était pas un véritable amour. Le prince n'aimait-il pas aussi ma sœur Jiangyan? Lors de l'octroi du mariage, c'était ma sœur que le prince devait épouser. Tu as été gentil avec moi plus tard, n'était-ce pas parce que tu t'es trompé de personne? Tu voulais reporter sur moi la gentillesse que tu avais pour ma sœur? Puisque nous avons tous un passé. Ne parlons plus du passé. D'accord? Quand m'as-tu entendu t'appeler? Jiangya? Ma femme, bois une gorgée de thé. Viens, tu es là, il y a du vent. Ali n'a pas encore fini de se laver? Donc tu savais depuis le premier jour que j'étais Jiangli et non Jiangya. Et alors, fallait-il te renvoyer? Pour te laisser avec Min Shi? C'est un prince. S'il avait attaqué à ce moment-là, la famille Jiang serait morte. Pourtant, il a serré les dents et accepté. Est-ce que ça lui est égal d'épouser n'importe qui? Donc pour toi, épouser n'importe qui, c'est pareil. Tu as su que c'était moi qui étais échangé, et tu as accepté joyeusement. Jiangli. Tu crois que je suis le genre de personne à qui ça ne fait aucune différence qui il épouse? Arrête. Que puis-je pour vous, deuxième demoiselle? De quelle couleur est ma robe aujourd'hui? Ali, je suis aveugle. Un aveugle ne voit pas les couleurs.
Tu ne vois vraiment rien? Allons manger. Le sujet coupable, Jiang Yuan, n'a pas su éduquer sa fille. Implore le prince de le punir. Beau-père, levez-vous, je vous en prie. J'ai déjà accepté le mariage par substitution. À l'avenir, n'en parlons plus. Merci à votre Altesse de m'avoir épargné la vie. Désormais, la princesse du palais sera Jiangyan. Cette affaire, toute la famille Jiang la gardera secrète et ne dira jamais un mot. Altesse, tu ne vois vraiment rien? Je n'y crois pas. Beijing, sors de là. Explique-toi clairement. Beijing, explique-toi. Mets d'abord ton manteau. Je l'ai déjà mis, tu me prends pour une idiote? Le prince fait bien semblant d'être aveugle, mais malheureusement, son nez le trahit, et tu n'avoues toujours pas? Je n'avais pas l'intention de te le cacher, ce n'était pas le bon moment. Maintenant, nos tromperies sont à égalité. Pas égal. Tu ne m'as pas encore expliqué ce que tu as dit cet après-midi chez moi. Puisque tu tiens à savoir qui tu épouses, quand tu as vu que celle qui soulevait le voile c'était moi, pourquoi es-tu resté silencieux? As-tu déjà vu quelqu'un qui trouve un trésor le crier sur tous les toits? Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Je ne veux pas me reposer. J'ai très mauvais caractère. Je peux ramasser une pierre pour frapper, Min Shi, je peux aussi te frapper. Avant, tu me disais tous les jours que tu achetais du poisson à manger, que tu apportais des vêtements au pavillon tranquille. Mais j'avais peur que tu le fasses à contre-cœur, peur que ton cœur ne soit pas avec moi. Ali, tu ne sais pas à quel point j'ai souffert en patientant. Madame, j'ai eu tort. Tort sur quoi? D'avoir trop goûté à vos charmes, et de vous avoir fatigué. Lève-toi et viens manger. Mademoiselle, vous avez remarqué? Dès que le prince vous voit, ses yeux brillent comme les étoiles. Heureusement qu'il n'y a personne, sinon tout le monde verrait qu'il fait semblant d'être aveugle. L'impératrice organise un banquet pour les 100 jours du fils adoptif du prince héritier. Je croyais que ce n'était pas la tradition pour les autres princes. Même le prince héritier n'en a pas eu à l'époque. On n'y va pas. Nos plantes ont besoin de nous. Où en est le mariage de l'Irène? Altesse, le délai était trop court. Je n'ai trouvé personne qui accepte. Parlons sérieusement. Il y a eu un incident au palais. L'empereur a été empoisonné après avoir bu le thé offert par le prince héritier. Sa Majesté est furieuse. Elle l'accuse de trahison. Il a été emprisonné au tribunal. On discute de sa destitution. Une nouvelle aussi grave? Et vous la rapportez sur ce ton? Altesse, le prince héritier s'est emporté au tribunal. Il a renversé une lampe à huile. Les rideaux ont pris feu. Quand on l'a sorti, il était gravement brûlé. Il a tenu 2 jours, puis est mort hier soir. Après l'enterrement du prince héritier, le prince a fermé sa résidence. Les tempêtes de la cour ne nous concernent plus. Madame, si vous continuez à me regarder, mon visage va s'épanouir. Le prince a les yeux fermés, mais il voit plus clair que quiconque. J'ai obtenu l'acte de divorce. Ce faux cul de Min Shi n'ose même plus sortir de chez lui. Il mérite sa disgrâce. C'est mieux ainsi. La famille Jiang prendra soin de toi. Petite sœur, je m'ennuie à la maison. Allons passer quelques jours chez nos grands-parents. Il paraît que les pruniers sont en fleurs là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est malade? Rien, le docteur Wang passait par là. Je lui ai demandé de prendre votre pouls. Félicitations, Votre Altesse félicitations, madame, c'est un pouls de grossesse, vous êtes enceinte de 2 mois. Un pouls de grossesse? Pas étonnant que je me sente toujours fatiguée ces jours-ci.
Elle vient juste d'être enceinte. Ne serait-il pas déconseillé de voyager loin? Oui, les 3 premiers mois sont les plus importants. Madame a besoin de beaucoup de repos et qu'elle passe du temps avec le père de l'enfant, ainsi la grossesse sera stable. Merci, je t'inviterai à boire du thé un autre jour. Le docteur Wang est vraiment un homme merveilleux. C'est un excellent médecin. Les conseils du médecin vous devez les suivre, madame. Je crois tu as peur que j'aille chez ma grand-mère avec ma sœur, n'est-ce pas? Maîtresse la consort Lian a envoyé beaucoup de livres sur la conception et des coussins ainsi que des vêtements portés quand elle était petite. Mère consort a dit les mettre sous l'oreiller garantit un fils. Quel intérêt d'avoir un fils? Ils n'écoutent pas leur mère, ils passent leur temps à énerver les gens. Les filles sont mieux à voir une fille aussi sage que toi. D'accord. Puisque votre Altesse n'écoute pas la consort Liang, alors nous aurons une fille. Jinger. Tu dois surpasser le prince héritier en tout pour protéger la position de ta mère. Deuxième frère, c'est un remède que ton frère aîné a spécialement cherché pour toi. Il n'a finalement pas pu s'empêcher de m'empoisonner, puisque mon frère aîné veut un aveugle, alors Peijing lui donnera un aveugle. Mon frère aîné, est ici aussi. C'est la deuxième demoiselle de la famille Jiangli. Min Shi n'est pas un bon parti. Jiangli a un caractère doux. Si elle se marie avec lui, elle en souffrira. Mais Sa Majesté a déjà décrété votre mariage avec la première demoiselle Jiang. Puisque la première demoiselle Jiang a des sentiments pour Min Shi, alors je vais l'aider Ali, je vais décorer ce manoir selon tes goûts. Si on dénonce tout maintenant, la famille royale perdra la face, la famille Jiang sera condamnée. N'aie pas peur, endure encore un peu. Si madame veut devenir princesse héritière, alors je me battrai pour cela. Tant que Jiangli est heureuse. Ce royaume, Peijing peut le lui apporter.